Salut, salut! Merci de regarder et d'avoir choisi Passe-temps Crochet QC. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, nous allons faire le poisson queue bouclette. Alors, magnifique petit poisson bien aimé par les bébés pour pratiquer la dextérité. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, avec le corps. Pour commencer, on va venir se faire un cercle magique. Et à l'intérieur, on va se faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e. Et on vient fermer notre cercle en tirant sur le fil de départ. Le rang numéro 2, on va faire des augmentations dans chacune des mailles pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. C'est ce qui va faire mon augmentation. Alors, première augmentation. Dans la deuxième, 2 mailles serrées à l'intérieur. Alors, 1 et 2. Alors, ça fait 2 augmentations. La troisième, 2 mailles serrées à l'intérieur. La quatrième. La cinquième. 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Et la dernière, la 6e, toujours la même chose, 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, à la fin de mon deuxième rang, je vais avoir mes 12 mailles serrées. Alors, on peut venir tirer notre fil de départ et le couper par la suite pour être sûr que notre cercle est bien fermé. Le rang numéro 3, on va faire les 12 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 4. Le quatrième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation pour avoir un total de 18. Alors, dans la première maille, on vient faire une maille serrée. On vient l'identifier avec notre marqueur de maille. Et dans la maille suivante, on va faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce que je reproduis tout le long de mon rang numéro 4. Je fais une maille serrée, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la fin de mon rang 4, je vais avoir mes 18 mailles. Le rang numéro 5, on fait les 18 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 6. Le 6e rang, on fait 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Alors, dans ma maille, je viens faire une maille serrée. Je l'identifie. Alors, ça fait 1, 2, et dans ma prochaine, je viens faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 6. On fait 2 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, on va avoir 24 mailles. Le rang numéro 7, on fait les 24 mailles serrées, et on se retrouve pour le rang numéro 8. Le 8e rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, une. On vient identifier notre première. 2. 3. Et ensuite, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 8. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon rang, je vais avoir 30 mailles serrées. Le rang numéro 9, on fait les 30 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le 10e rang, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Une, je l'identifie. 2, 3, 4. Et ensuite, je viens faire mon augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille.
Et c'est ma constance pour le rang numéro 10. Je fais 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon rang, rendu à mon marqueur de mailles, je vais avoir 36 mailles serrées. Du rang 11 à 16, y compris le 16, on fait les 36 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang 17. Et voilà, j'ai terminé mes rangs jusqu'à 16. Alors voilà, c'est ce que nous avons. Alors maintenant, on va venir placer les yeux. Alors, à partir de notre cercle magique, qui est notre rang 1, on va venir compter 6 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, entre le 6e et le 7e rang, on va venir mettre nos yeux de sécurité. Alors, on va venir ici, les mettre dans la maille serrée. Et on va venir mettre le cran de sécurité. Alors là, ça va être important d'entendre le petit clic. Voilà, comme ceci. Alors, petit œil pour notre poisson. Alors, on va venir poser le deuxième entre le 6e et le 7e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 7. Alors, lui, avant de venir mettre le cran de sécurité, l'ancrage, on va être sûr qu'ils sont bien placés. Alors, j'ai entre mes deux yeux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 mailles serrées qui séparent mes deux yeux. Alors, je suis satisfaite. Je viens mettre mon ancrage. Là, voilà, les yeux sont bien fixés. Alors maintenant, on peut venir avec de la laine noire. Si on veut un poisson plus style fille, on peut venir lui faire des petits cils et sous l'œil, venir mettre une ligne de laine blanche. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Je vais venir mettre une ligne de laine blanche sous son œil. Alors, avec mon aiguille, je vais venir et je vais passer par l'intérieur de la tête de mon poisson. Et je vais venir tout simplement piquer sur le côté de mon œil le plus près possible. Et je vais venir faire le dessous de l'œil. Alors, comme ceci. Et là, je viens tirer sur mes fils à l'intérieur. Et voilà ce que ça va nous donner. Alors, une fois que j'ai terminé, je viens couper mes fils. Et bien sûr, je vais venir faire un petit nœud pour que tout reste bien en place. Et voilà, comme ceci, tout simplement. Alors, on fait la même chose pour le deuxième œil. Comme ceci. On vient sous l'œil, le plus près possible. Là, il ne faut pas que je sois à l'envers. Là, ça. Ici. Alors là, celui-là est un petit peu plus difficile, comme ceci. Alors, je viens passer sous. Alors, même chose pour celui-ci. Je viens à l'intérieur, tire sur mes fils et je vais venir faire mon petit nœud. Et je coupe le surplus. Alors voilà, mon petit poisson a ses deux yeux identiques. Alors maintenant, on est prêt à continuer.
Alors, pour le rang numéro 17, on va venir faire 4 mailles serrées, une diminution. Alors, je fais 4 mailles serrées, une, je l'identifie. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, je viens faire ma diminution. Alors, dans mes 2 prochaines mailles, je vais venir seulement prendre le brin avant. Alors, brin avant, brin avant. Alors là, je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet et je viens faire une jetée. Et c'est ce qui va faire ma diminution. Alors, ma constance pour le rang numéro 16, numéro 17, pardon. 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, je vais faire ma diminution. Donc, brin avant, une jetée. Alors, c'est ce que je vais reproduire tout le long de mon rang 17. Je fais 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin de mon rang, je vais avoir 30 mailles. Le rang numéro 18. 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à 24. Alors, je viens faire mes 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ensuite, je fais ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 18. 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir mes 24 mailles. Le rang 19, 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. Alors, une, je la marque. 2. Et ensuite, ma diminution, brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance, 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une diminution, brin avant, une jetée. Et à la fin de mon rang, numéro 19, je vais avoir mes 18 mailles. Le 20e rang, une maille serrée, une diminution pour un total de 12. Alors, une maille serrée. On l'identifie toujours. Suivi de ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 20. Je fais une maille serrée, suivie d'une diminution. Et à la fin, je vais avoir mes 12 mailles. Alors, j'ai terminé mon 20e rang. Et maintenant, on va être rendu à l'étape de venir bourrer le corps de notre poisson. Alors, avec notre bourrure, on vient remplir l'intérieur. Alors, on fait une belle boule, la belle forme du poisson, sans non plus trop mettre de bourrure, parce que là, si on ouvre les mailles serrées, on va voir la bourrure au travers, puis ça ne sera vraiment pas joli. Alors, on vient en mettre partout. Et si vous avez de la difficulté à venir passer la bourrure, vous pouvez toujours vous servir d'un crayon pour venir la pousser à l'intérieur. Alors, il faut que le corps de notre poisson soit ferme. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir venir fermer son corps. Alors, le dernier rang, le rang 21, on va venir faire 6 diminutions. Et par la suite, on va fermer à l'aiguille. Alors, on fait nos 6 diminutions et on se retrouve.
Et voilà, j'ai terminé mes diminutions. Alors, on a le corps de notre poisson. Alors, comme ceci. Alors maintenant, on va venir couper notre fil. On va se laisser de la longueur. Et avec notre aiguille, on va venir fermer le trou avec notre aiguille. Alors, on va venir passer dans chacune des mailles. Comme ceci. Et une fois qu'on a terminé de fermer, on va venir faire un petit nœud. Et on va passer notre laine à l'intérieur et on va ressortir plus loin pour être sûr que ça ne se défait pas. Voilà. Et je vais venir couper l'excédent. Comme ceci. Et voilà, on a terminé le corps de notre poisson. Alors maintenant, on va venir faire les bouclettes pour faire la queue. Alors, avec notre laine. Et là, on va avoir besoin de plusieurs couleurs de laine. Alors, des couleurs qui vont fitter avec la couleur que vous avez choisie pour faire son corps. Alors, l'habitude, moi, j'utilise de 3 à 4 couleurs différentes pour faire une jolie queue colorée. Alors, on va venir se monter une chaînette de 50 mailles en l'air. Alors, on se monte une chaînette de 50 et on se retrouve. Alors voilà, j'ai fait ma chaînette de 50 mailles en l'air. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans la deuxième maille à partir du crochet et on va venir faire 3 mailles serrées dans celle-ci. Alors, 1, 2 et 3. Alors, c'est ce qu'on va répéter dans toutes les mailles de la chaînette. Alors, dans chaque maille, on fait 3 mailles serrées et on se retrouve. Alors, voilà, j'ai ma bouclette de terminée. Alors, une fois qu'on est rendu au bout, on fait un petit nœud, tout simplement, et on garde notre longueur de fil pour venir la coudre sur notre poisson. Pardon. Alors, on en fait 3 autres de couleurs différentes ou de la même couleur si vous voulez. C'est vraiment libre à vous. Et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé de faire mes bouclettes. Alors, voici ce que ça va donner. Alors, ça fait vraiment une jolie queue qu'on va venir par la suite mettre sur le côté de notre poisson. Alors, ça fait vraiment, vraiment une jolie queue. Alors, j'adore. Alors, on les met de côté et on va venir faire la crête qui va sur le dessus de notre poisson. Alors, avec une couleur de laine différente, moi, j'ai décidé de prendre blanc. Alors, on va venir se faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Ceci. Et on se monte 20. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, maintenant, dans la deuxième maille, à partir de notre crochet, on va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1, 2 et 3. Ensuite, la maille suivante, on va la sauter. On saute par-dessus, tout simplement. Et dans la prochaine maille, on vient faire une maille coulée. Et on recommence. 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. La maille suivante, on la saute. On va dans la prochaine et on fait une maille coulée. Et on recommence. 3 mailles serrées. 1,
2, 3. On saute la maille, la prochaine maille, on la saute. Et on va dans la suivante et on fait une maille coulée. Alors, c'est ce qu'on va répéter tout le long de notre chaînette. On fait 3 mailles serrées dans la même maille. On en saute une. Et la suivante, on fait une maille coulée. Et c'est ce qu'on va recommencer tout le long de notre chaînette. Et on se retrouve. J'ai terminé ma petite crête. Alors, j'ai fini avec une maille coulée. Et là, pareil comme pour les boucles de la queue, on vient se couper du fil. On vient faire notre nœud. Et on garde la longueur de fil pour venir coudre la crête sur la tête de notre poisson. Alors, on vient finir notre chaînette avec un petit nœud. Comme ceci. Et on va être prête à venir coudre. Alors, on va assembler les pièces de notre poisson. Alors, avec notre aiguille, on va venir mettre la crête sur notre poisson, comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, entre le 7e et le 8e, on va venir coudre la crête de notre poisson. Alors, avec la longueur de fil, on va venir prendre une maille du corps et une maille de la crête. Alors là, c'est important de se mettre bien droit, bien centré entre les deux yeux, quitte à utiliser des petites épingles pour venir tenir la crête. Alors, on va prendre une maille du corps avec la maille de la crête. Voilà. Et on va faire ça tout le long de la crête pour être sûr qu'elle est bien prise après le corps, pour pas qu'elle lâche. Voilà, comme ceci. On prend notre temps. Et à mesure qu'on va coudre, il faut s'assurer que notre crête reste bien droite. Alors, on coud la crête sur le corps de notre poisson et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé de coudre la crête de mon poisson. Alors maintenant, on va venir mettre les bouclettes. Alors, pareil, on va venir le derrière de notre poisson. On va tout simplement venir passer d'une maille à l'autre la laine de notre bouclette, comme ceci. Et avec le deuxième fil qu'on s'est gardé, on va venir faire un nœud. Comme ceci. Et là, on va répéter plusieurs fois pour être sûr que ça soit bien serré. Et avec les fils qui nous restent, on les rentre à l'intérieur du poisson. Alors, on ne les coupe pas, on les cache. Alors, on vient tout simplement les faire ressortir plus loin. Et couper l'excédent par la suite. Comme ceci. Alors, on tire plus fort et on coupe. Alors, c'est ce qu'on va faire pour toutes nos bouclettes. Alors, on les met toutes une à côté de l'autre. Alors, on les coud et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé d'installer mes bouclettes sur mon poisson. Alors, voilà le résultat final. Alors, c'est magnifique. Je l'adore. J'espère que vous aussi, vous adorez le vôtre. Alors, on en fait plein de couleurs. Alors, un petit poisson très joli à queue bouclette. Alors, c'est comme que je vous disais au début du tutoriel, les bébés tiennent le poisson et oh, c'est énervant de voir les petites bouclettes qui bougent dans tous les sens. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre tutoriel d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, un énorme merci de prendre le temps de regarder et de choisir Passe-temps Crochet QC. Alors, on se revoit bien vite pour un autre tutoriel. À la prochaine!